se retrouve pour ma vidéo une palette 3 looks mensuelle. Donc ce mois-ci, vous avez vu mon Shop My Stash. Je vais vous parler de la Berries 16 Fard de la marque By Beauty Bay qui se présente comme ceci. C'est une jolie palette de rose, fuchsia, rose foncé, un petit peu foncé et beaucoup clair que Beauty Bay a sorti, qui existe au format 9 fards, 16 fards comme j'ai et aussi 42 fards. Vous connaissez déjà la chanson. Aujourd'hui, je vous poste 3 looks, mais avant, je vous laisse avec les swatchs de cette jolie palette. Je vais prendre ma palette et je vais commencer avec un gros pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Doll, c'est cette teinte-ci là. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Donc je commence toujours par l'extérieur, c'est juste une question de préférence, vous n'êtes pas obligé. Et ensuite je ramène vers les coins internes. Vous avez vu, j'ai déjà fait mon teint en totalité, j'ai nettoyé mes sourcils, j'ai appliqué ma base à paupières et j'ai poudré mon arcade sourcilière. Donc avec cette petite palette, c'est la ELF Contour Palette et j'utilise comme d'habitude cette teinte-ci. Je vais venir progressivement construire mon look. Je commence toujours par focus le coin extérieur et ensuite progressivement je reviens au coin interne pardon, de l'œil. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. Et j'étire aussi la teinte un petit peu sur ma teinte. Je prends la teinte et je vais aussi l'appliquer à ma dessinée inférieure. Ensuite, je prends un pinceau toujours fluffy mais un peu plus précis et je vais venir avec la teinte Lilo, celle-ci. Je vais commencer par l'appliquer dans le coin extérieur de mon œil. Pareil, je commence d'abord dans le coin extérieur parce que c'est ma préférence. Et avec ce qu'il y a sur le pinceau, je vais ramener progressivement vers le coin interne. Je vais venir étirer mon petit look sur la teinte aussi. Je vais étirer progressivement sans rajouter trop de matière. Je viens progressivement construire le côté fumé et étiré de mon make-up. Parce que je trouve que c'est la forme qui va le mieux avec mes yeux. Je prends encore un petit peu de teinte et pareil, je viens là m'utiliser en dessin inférieur. Et je n'oublie pas de bien tirer les deux. J'ai repris la teinte précédente légèrement juste pour estomper un peu plus mon make-up, notamment sur la teinte pour donner cet effet fumé. Ensuite, je prends un pinceau boule plus précis comme celui-ci et je vais prendre la teinte Loyalty, c'est cette teinte-ci. Je vais la tapoter dans le coin externe, toujours. Là, je tapote. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai tout de suite blendé. Là, non. Je vais venir juste tapoter la teinte avec la zone où je souhaite qu'elle soit vue, c'est-à-dire juste dans le coin externe. Elle, je la fais rentrer jusqu'à la moitié de mon œil environ. Et c'est tout. Et je vais venir aussi étirer un petit peu sur la tempe. Mais vraiment très légèrement. Sans rajouter de matière, je reprends le pinceau précédent. Juste pour fondre les deux teintes entre elles. Donc la teinte que je viens d'ajouter et la teinte précédente. Je reprends un petit peu de la teinte Loyalty. Et je vais venir la mettre. Je prends le pinceau Benman Mitchell, c'est le ME. Et je vais venir prélever une noisette de la teinte Journal, c'est ce violet foncé en bas. Pareil, je vais venir la focus dans le coin externe en tapotant délicatement pour la teinte. Pour la concentrer uniquement vers le coin externe. Je reprends et j'en mets aussi au ras de cils. J'oublie pas de joindre le haut et le bas. Je pense que vous connaissez déjà la chanson. Je vous le rabâche à chaque make-up look. Ensuite, je viens prendre la teinte, le pinceau de la teinte précédente sans rajouter de matière. Je précise bien sans rajouter de matière et je viens fondre les deux. Ensuite, de la deuxième teinte aussi sans rajouter de matière, juste pour aider à la fonte du make-up. Et par contre, le premier pinceau, là, je vais venir appliquer un tout petit peu de la teinte. Vraiment, vous prenez une noisette. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Jura, celle-ci. C'est pas une teinte que j'aime. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ma palette date de 2022. Je doute, mais je trouve que la qualité de ce fard est pas top. Donc je suis venue avec mon spray. Vous prenez le spray que vous voulez et je vais faire un petit pchit et je vais l'appliquer dans le coin extérieur de mon œil dans un premier temps. Je prends un autre pinceau plat avec la teinte Soda, c'est la teinte juste en dessous, juste à côté plutôt. Et je vais l'appliquer elle sur le milieu. Et environ sur une autre petite portion de l'œil. Elle, je trouve qu'elle se voit un petit peu plus, donc je n'ai pas ajouté de spray, mais si vous voulez plus de punch, vous pouvez ajouter du spray. Comme j'aime bien les reflets de cette teinte, je vais venir l'appliquer sur la teinte précédente aussi, en légèreté, pas totalement, parce qu'on veut voir que le shimmer ici soit plus intense.
mais en même temps on veut les reflets de la teinte la plus claire. On termine avec un pinceau boule et la teinte Shake, c'est cette teinte-ci, pour venir faire mon coin interne. Donc je commence d'abord à poser la teinte de mon coin interne et je vais remonter progressivement ici. Et aussi descendre ici. Voilà pour le petit make-up look. Je suis venue avec un pinceau, c'est un Colourpop, un crayon pardon, de Colourpop. C'est le Cream Gel Liner en teinte Fluffy. Je sais pas s'il existe, ben, le lien sera en barre d'infos. Sinon, ben, à côté écrit que c'est discontinué, mais bon, vous prenez une teinte claire, on s'en fiche concrètement, on s'en fiche de la marque, même si c'est discontinué. Et au niveau du mascara, j'ai utilisé le Kiko Milano Unlimited Length, pardon, en haut et en bas. Voilà pour ce make-up, donc je finis de m'apprêter, on se retrouve juste après pour le résultat final. On passe au look numéro 2, donc voici le petit look que j'ai composé. J'aime bien, c'est frais, ça fait très fruité, peut-être un petit peu simple. J'hésite à mettre un autre shimmer, mais en attendant, pour l'instant, c'est ça le look. Je filme le même jour, mais beaucoup plus tard, donc j'ai refait mon teint. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières, j'ai mis mon fard, pardon, sur mon acard sourcilière, c'est le même que j'ai utilisé pour le look numéro 1. Et j'ai pris un pinceau fluffy comme celui-ci, et je suis venue avec la teinte Rosewood, c'est cette teinte-ci, et je vais l'appliquer dans le creux. Toujours, je commence dans le creux extérieur, et je ramène vers l'intérieur. La même teinte, je prends le même pinceau, je commence à l'appliquer au ras de cils 1. Donc n'oublions pas de relier le haut et le bas de mon œil. Pour cette forme, je vais rester sur quelque chose de très rond. Je reprends les pinceaux avec lesquels j'ai appliqué la teinte de transition jusqu'au fond de truc, sans rajouter de matière. Et ensuite, je prends un autre pinceau, ça c'est un haut très ras. Il est toujours fluffy, mais un peu plus précis. Et je suis venue avec la teinte Clarette, c'est cette teinte-ci. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Et je monte jusqu'au creux. Je commence d'abord par travailler le creux de l'œil, bien entendu, toujours. Je profite pour mettre un petit peu de la tête en dessin 1, sans oublier de rejoindre le haut et le bas. Et ensuite, je mets ce qui reste sur la paupière mobile de manière grossière. Je reprends le pinceau précédent sans ajouter de matière, juste pour venir fondre les deux teintes entre elles. Ensuite, je suis venue avec un pinceau plat comme celui-ci, c'est le kit de G-Sup que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. J'ai prélevé la teinte Daiquiri, c'est la teinte juste ici. Pareil que la teinte très foncée du look précédent, j'ai trouvé que seul, mais ça n'apportait rien, donc je suis venue cheater. J'ai pris mon spray pour le visage et je vais venir faire un cheat et ensuite l'appliquer pour lui donner un petit peu de matière. Je sais pas si c'est parce que mon palette était un petit peu vieille, entre guillemets. Pourtant, je vous ai dit, elle date que de 2 ans, mais je trouve que les shimmers, formidable, formidable. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est moi, mais que les shimmers, en tout cas, peut-être pas tous, mais quelques-uns quand même, les shimmers de Beauty Bay, vieillissent mal, parce que j'ai testé il y a pas très longtemps, c'était la New Mood, je crois, et je m'étais fait ces réflexions, et j'ai de plus en plus cette impression que les shimmers, ils vieillissent pas ouf, quoi. Tu vois. C'est dommage, non. Parce qu'une palette, tu es censé le garder un paquet de temps, genre. Je prends un pinceau boule comme celui-ci, et je suis venue avec la teinte Curve, c'est la première teinte juste ici. Je la positionne dans le coin interne pour venir illuminer. Après avoir fini le look, je constate quand même qu'il manque un petit truc. Sachant que j'ai mis, alors, je vais vous montrer, je mets un ras de cils, le même crayon que j'ai mis dans le look numéro 1, ainsi que le même mascara. Et je trouve vraiment qu'il manque quelque chose. Je vais prendre un pinceau plat et je vais venir, j'hésite entre la teinte Nova, c'est laquelle que j'ai utilisée tout à l'heure. J'ai utilisé Nova tout à l'heure? Non. Nova et Cloud. Oh, ça donne beaucoup plus de punch. Je vais prendre la teinte Cloud, que je vais appliquer au doigt, puisque j'en ai déjà sur le doigt. Et je vais appliquer ça au milieu. Oh, en plus, oh là là, quel débile j'ai fait. J'ai mis le fard comme ça et du coup, j'en ai plein sur le mascara, puisque je viens de poser mon mascara. I like it. Troisième et dernier look, on va faire ce petit make-up très simple et tout, avec beaucoup de paillettes. On commence ce look par un pinceau biseauté comme celui-ci et je vais venir avec la teinte Royalty, c'est celle-ci. Je viens l'appliquer en eyeliner, donc j'étire comme ça. Je fais mon ras de cils rapidement.
Et je viens faire mon trait d'eyeliner environ à la moitié de mon œil. Et je comble de façon à ce que ce soit que ça aille avec la forme de mes yeux. Je prends un pinceau fluffy comme celui-ci, je prends la teinte Lilo, cette teinte-ci, que je commence à appliquer au ras des cils inférieurs pour commencer. Je la mets en dessous du trait d'eyeliner, j'étire, et aussi un petit peu au-dessus, pardon. Ensuite, je prends un pinceau précis comme celui-ci, c'est un CB4 de Cosmic Brushes et je vais venir avec la teinte Doll, c'est la teinte juste ici. Et pareil, donc je commence d'abord par le coin interne, tac, et j'étire aussi sur le coin extérieur. Je mets vraiment en subtilité, c'est vraiment pour venir finir mon dégradé. J'ai mis aussi un ras de cils, mais je mets que dans le ras de cils inférieur ici. Et je vais prendre ce pinceau-ci, je suis un pinceau plat, mais assez fluffy, et je commence avec la teinte Sofa, c'est la teinte juste ici, que j'applique sur le coin extérieur de mon œil. Je ne vais pas monter trop sur ma paupière fixe, je reste cantonnée à ma paupière mobile. C'est une très jolie petite teinte de rose avec des petites paillettes. C'est magnifique. Je prends ensuite la teinte Cloud, cette teinte-ci, et je l'applique au coin interne. Voilà pour le petit travail de fard. Je vais venir avec mon crayon eyeliner, c'est le Fluffy. Je crois qu'il n'existe plus de Colourpop, c'est des crèmes gel liner. Et mon mascara Kiko Unmeasurable Lens. Je m'apprête et on se retrouve juste après pour le résultat final. C'est tout pour cette vidéo, une palette 3 looks, donc c'est la Berry 16 Fard, qui est ma palette du mois de novembre. Donc qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est une plutôt bonne palette, qui est sympathique. Je trouve toujours que ces formats, vous savez que je suis extrême, donc j'ai beaucoup de formats 42 fards majoritairement, j'ai des formats 42 fards, mais quand j'ai acheté la mienne, il n'y avait pas le format 42 fards, donc j'ai pris le 16 fards. Mais en vrai, je me dis que c'était complet. Il y a du clair, alors est-ce qu'on a besoin de 3 teintes claires? J'aurais vu une teinte encore un petit peu plus foncée, ça aurait été parfait. Pour moi, ça aurait été vraiment la perfection. Parce que concrètement, je pense que ces deux teintes-là sur les yeux, en tout cas sur ma couleur de peau, ça revient pareil. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une palette qui est sympa, une bonne qualité. Il y a que ce fard-là où je vous ai dit, où je trouve que... il y avait un petit truc. Il y avait un petit truc qui n'était pas ouf. En fait, je trouvais que... Mais c'est vrai, il n'y a pas tellement... C'est un petit peu dommage, mais sinon c'est une palette que j'aime bien. Franchement j'aime bien, c'est pas celle que je préfère parce que même si j'aime le rose et que ma couleur préférée c'est le rose, mais je me maquille pas souvent en rose. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, je me maquille pas souvent en rose. Mais en tout cas, j'aime bien cette palette et je suis contente d'avoir pu vous faire enfin une vidéo, une palette 3 looks dessus. Juste avant de terminer, j'avais fait une vidéo au début quand j'ai eu cette palette. Je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse de visionner cette vidéo. Voilà, pour avoir une idée de look supplémentaire. Quant à moi, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.